Alors, je me retrouve maintenant avec Carl Fortin, professionnel de golf, mais également fournisseur ici des simulateurs chez Golf One. Salut, Carl. Bonjour, Yann. Alors, Carl, maintenant, parle-nous en fait de cette technologie révolutionnaire qu'on utilise chez Golf One, tout d'abord avec les systèmes informatiques. Parfait. Dans un simulateur de golf, on a un côté logiciel, oui. On a un côté technologique qu'on va voir un petit peu plus tard. Parfait. Commençons par le logiciel. Ce qu'on peut faire, on peut jouer une partie de golf. Comme normalement. Comme normalement, de oui. 1 à 8 joueurs, différentes formules en équipe, etc. On peut faire de la pratique dans le champ de pratique. On peut faire des concours, long drive, coup de pratique. Ça, c'est super intéressant. Ouais, des événements, parties d'entreprise, quoi que ce soit. On peut s'amuser, on peut enregistrer des parties et, évidemment, on peut faire des configurations, changer la vitesse des verres, la dureté, mettre du vent. Il peut y avoir de la pluie aussi. On peut mettre de la pluie. On peut jouer sur toutes les configurations du parcours. Donc, en fait, Carl, tout pour être, on parle de simulateur de golf, donc tout pour représenter très bien la réalité lorsqu'on se retrouve sur un terrain de golf. Exactement. Alors maintenant, Carl, on se retrouve sur le champ de pratique et parle-nous de cette technologie, justement, de vos simulateurs. Parfait. La façon que le simulateur fonctionne, c'est que je joue avec mes propres bâtons, des vraies balles. Ensuite, le système, la façon que ça calcule, c'est un double calcul de la balle et du bâton. Lorsque je frappe mon élan, j'ai les calculs de mon bâton. La balle, ensuite, quand elle est frappée, j'ai 3 capteurs qui sont au plafond, côté d'un mur, qui vont venir capter ma balle ou qui a été frappée, qui vont me donner direction, angle, etc. Donc, on se retrouve ici dans le champ de pratique. Si on y va avec une frappe, avec un effet de gauche à droite, exagéré. Évidemment, le coup n'est pas réussi, mais l'objectif, c'est de démontrer notre tableau. Après chaque frappe, je peux analyser mon élan. Les chiffres du haut correspondent avec mon graphique du haut. Les chiffres du bas correspondent avec mon graphique du bas. Et de plus, on a les couleurs qui vont correspondre dans le tableau. Vitesse de ma balle ici. Ce qui peut être bien, c'est au golf, quand on a un bon coup, une bonne frappe sur le bâton, on va toujours on va être autour de 1,5 fois la vitesse de ma balle, va être 1,5 fois la vitesse de mon bâton. Donc, si on voit, j'étais à 88, 72, c'est un mauvais impact sur mon bâton. Ça peut m'aider à me corriger pour avoir des meilleurs contacts sur mon bâton. Alors maintenant, Carl, parlons des coups de départ. Chez Golf One, c'est possible de les améliorer, car évidemment, comme tout golfeur à l'écoute, on veut frapper le plus droit possible et surtout, plus loin possible. Le plus loin possible, donc c'est possible de le faire. Expliquez-nous comment le faire, justement. On y va avec le tableau. Oui. OK, j'ai ma drive ici, mon coup de départ. J'ai mon tableau qui apparaît de ma frappe. Ce qu'on recherche idéalement, on a un bel exemple ici. J'ai ma distance, 265 verges. Qu'est-ce qui est important avec nos coups de départ? C'est l'angle de décollage de la balle. On voit ici, j'étais à 13 degrés. C'est prouvé scientifiquement pour faire aller la balle le plus loin possible. Je dois la faire partir d'un angle aux alentours de 12 à 15 degrés. Si je frappe en haut de 15 degrés, je perds de la distance parce que ma balle est trop haute. Si je la frappe en bas de 12 degrés, je vais être trop bas. Ma balle tombe trop rapidement dans le gazon. Elle est ralentie, je perds la distance. Donc, chez Golf One, on peut venir tester nos coups de départ, savoir. Et puis, si j'ai un problème avec mon angle de décollage, ça peut être mon élan technique qui est à corriger ou parfois, ça peut être les outils qu'on utilise qui ne sont pas adéquats.